C'est une doléance portée par les familles fondatrices de Bamako, faire de l'éducation une priorité nationale. Un message entendu par le président de la transition qui promet des investissements massifs pour renforcer les capacités du système éducatif. Parmi les projets annoncés, la construction de 26 nouveaux lycées ordinaires à travers le pays, la réhabilitation de 22 autres établissements, ainsi que la création de 9 instituts de formation professionnelle et de 5 instituts de formation des maîtres. Dans l'enseignement supérieur, plusieurs établissements seront rénovés, notamment l'École nationale d'ingénieurs et l'École normale supérieure, appelées à devenir des centres d'excellence. Si réellement toutes ces annonces sont réalisées, ça va forcément améliorer les conditions de vie et des élèves et des enseignants. Mais lorsqu'il y a ces annonces au niveau des enseignements d'enseignement secondaire, il faudrait aussi attirer l'attention des autorités sur la question de l'enseignement fondamental. Parce que ce soit l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur, tout cela est soutenu par l'éducation de base. S'il n'y a pas une éducation de base, tous ces ordres d'enseignement-là ne pourront pas donner les résultats escomptés. Pour les acteurs du système éducatif, ces annonces suscitent un réel espoir, mais la réussite de l'année de l'éducation dépendra surtout de la mise en œuvre effective des projets annoncés et de leur impact concret sur les conditions d'apprentissage et d'enseignement. Non, en fait, c'est d'abord la formation, la qualité des ressources humaines. Vous savez, il est bon de construire des établissements. L'établissement en lui seul ne suffit pas pour faire une école. Il faut à la fois l'établissement, il faut aussi des ressources humaines de qualité. Et ces ressources humaines de qualité doivent être aussi mises dans les conditions. Dans les annonces du président, on n'a pas entendu effectivement qu'il y aura, comment on appelle ça, un traitement vis-à-vis du personnel de qualité. On espère que c'est en sourdine, mais c'est là, il faut mettre le personnel qui est appelé à animer ces écoles-là, les mettre dans les conditions les permettant d'assurer correctement le travail. Le coût global de ces réalisations est estimé à 130 milliards de francs CFA. Reste désormais le défi de transformer ces engagements en actions concrètes afin de répondre aux attentes des enseignants, des élèves et de l'ensemble de la communauté éducative.